Oui, alors comme j'aime beaucoup faire les petites parenthèses, pardonnez-moi, Madame de Bord, ça ressemble à quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir avec le sujet, mais néanmoins, vous venez de faire le bilan de mi-mandature et c'est votre droit le plus strict, Monsieur le Président, soit. Pour notre part, notre bilan à nous, c'est la cohérence vis-à-vis de ceux qui nous ont portés dans cet hémicycle. C'est inlassablement le soutien des oubliés, des petits et des sans-grades. Ils sont le moteur de notre action politique. Fin de la parenthèse. Monsieur le Président, une fois de plus, vous dotez le Conseil régional d'un outil stratégique de décision et de planification. Son usage produit déjà des effets avec la construction de nouveaux ateliers. On commence fort avec des ateliers dont les études avant-projet réalisées sous la maîtrise d'ouvrage SNCF Mobilité coûtent 1 241 000 € sur 6 mois, soit la masse salariale d'une petite soixantaine d'ingénieurs à mi-carrière. Passons. Notre groupe considère que l'implantation des installations de maintenance du matériel roulant ferroviaire relève de l'aménagement du territoire et pas uniquement du transport, puisqu'elle contribue indirectement à réduire les inégalités entre les territoires et à développer les moins bien lotis. À ce titre, nous estimons que l'État doit décider de l'implantation de ces installations. Bien que lourdement endetté, l'État détient la puissance financière nécessaire à développer le rail et ses infrastructures à l'échelle du territoire national. Cela en partenariat avec les collectivités territoriales pour assurer un financement complémentaire et donner la proximité nécessaire à un réseau ferroviaire adapté, bien évidemment. Il vous serait assez facile, mais surtout hypocrite, de nous répondre que l'État est défaillant dans les financements qu'il octroie et qu'il ne respecte pas sa signature. Hypocrite car je vous rappelle que votre famille politique s'est partagé le pouvoir en alternance avec le Parti socialiste pendant plus de 40 ans. Durant ces années à la tête de l'exécutif national, donc de l'État, rien ou presque n'a été entrepris pour éviter que l'État soit aujourd'hui exsangue. La situation actuelle est le fruit de votre gestion passée. Vous auriez beau jeu de dénoncer ce vilain État alors qu'il est ce que vous en avez fait. Nous pourrions presque dire que vous êtes devenu fédéraliste européen parce que vous n'êtes parvenu qu'à rendre l'État de moins en moins utile. L'inverse est devenu valable par la suite. Le schéma directeur que vous nous soumettez est un outil stratégique. Par définition, il matérialise votre stratégie de développement ferroviaire. C'est toujours la même. Au moins, vous êtes cohérent sur ce point. Il s'agit de concentrer pas à pas les infrastructures et le développement du rail en direction des métropoles. Tant pis pour les Français des territoires périphériques. Pour le constater, comme dans chaque schéma directeur par ailleurs, il suffit de s'intéresser aux critères qui déterminent les orientations du schéma. Ici, le schéma directeur des installations de maintenance repose sur 7 familles de données. 4 d'entre elles concernent exclusivement les métropoles et les grands axes. Je cite rapidement la perspective d'ouverture à la concurrence, les projets de développement des réseaux ferroviaires métropolitains, acquisition de locomotives et de rames qui seront très largement affectées aux lignes les plus fréquentées, remplacement de rames par des rames de grande longueur, par définition dédiées aux lignes très fréquentées. Par le jeu des critères, nous constatons une volonté de concentration des installations de maintenance du matériel roulant ferroviaire autour des nœuds ferroviaires les plus importants, Metz et Strasbourg en tête. Pour résumer, ce schéma va privilégier la concentration des plus grosses installations de maintenance à proximité des métropoles. La question du temps de trajet jusqu'aux installations de maintenance pour justifier cela ne tient pas. Les maintenances et réparations prennent toujours plusieurs jours ou plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Un jour de trajet en plus pour un aménagement du territoire, c'est pas... Voilà. Nous choisissons de privilégier l'aménagement harmonieux du territoire. Votre soi-disant pragmatisme va à l'encontre d'un aménagement du territoire juste et équilibré. Notre groupe vous rappelle ici qu'il n'y a pas de citoyens de seconde zone. Monsieur le Président, et je tiens à ce que ce soit vraiment noté au procès-verbal, nous sommes contre la philosophie de ce schéma du directeur, en revanche pour le principe d'un investissement conséquent dans de nouvelles installations de maintenance. Je vous remercie.